Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel exercice type de concours. Alors vous l'avez sûrement vu sur la chaîne, c'est un peu mes préférés ces exos, hein. C'est des trucs qu'on retrouve à Centrale, Mine à l'oral. C'est trouver des solutions implicites à des équations un peu particulières. Vous allez voir, c'est de la technique ultra importante de fin de sup, peut tomber au concours pas mal en spé. J'en dis pas plus, on a une magnifique figure, on va regarder ça ensemble. Mais alors, pourquoi cette figure? Parce que déjà, règle numéro 1, dès qu'on a un exo comme ça, trouver des solutions pour x plus log de x égale n, on s'arrange pour faire un dessin. Alors, x plus log de x, on pourrait la tracer, on pourrait se dire x c'est croissant, log de x c'est croissant, donc on aura un truc croissant en soi. Égale n, et on pourrait dire, bah voilà, on a la solution égale à n, on regarde quand n vaut 1, 2, 3, etc. Moi j'aime bien l'idée de faire log de x égale n moins x, et on prend différents n, donc c'est 1 moins x, 2 moins x, 3 moins x, comme ça. Et donc, quelles sont les solutions successives pour chaque entier n? Bah écoutez, quand n vaut 0, en soi, 0 moins x, c'est celle-ci, elle a aussi une solution, hein, il y a une solution ici de croisement entre les deux. On voit quand même qu'il y a des solutions. Il existe des solutions successives, ici, qui sont les points de croisement, au moins une solution par équation. Apparemment d'ailleurs une unique solution par équation. Donc c'est top, on le voit sur le dessin, on le comprend. On comprend aussi que plus je m'écarte comme ça, plus en fait je vais croiser loin le log. Donc en fait, j'ai bien des abscisses de ces points de croisement qui vont être en train de croître, un peu par définition du fait que je m'écarte, hein. Donc je vais trouver tout de suite que elles sont croissantes, ça se voit. Enfin, sur le graphe, en gros, on peut voir un peu tous les résultats qui sont demandés dans l'exercice. Est-ce que ça tend vers plus l'infini? Bah oui, parce que ça suit la courbe de log. Et est-ce que xn à peu près égal à n? Bah en fait, oui, parce que regardez, à chaque fois, xn, si vous voulez, le croisement avec le log est quand même pas très loin de l'entier. Si vous voulez, quand j'ai l'entier 2 ici, j'ai 2 ici, et le croisement était juste avant. Là, pareil, j'ai le croisement, hop, 3, le croisement était juste avant. 4, le croisement était, alors pas juste avant, mais un peu avant. On sent quand même que c'est pas très loin, et donc le 4, enfin le xn à peu près équivalent à n, ça a du sens. Mais on est quand même xn plus petit que n. Donc comment plus petit que n? Bah apparemment quand même de plus en plus petit. C'est-à-dire que là c'est moins log de n la différence. Donc on voit au début que bon c'est 0, ici on voit que c'est un peu avant, ici on voit que c'est un peu avant, on voit que c'est quand même un peu avant mais toujours de plus en plus, comment en log de n? Très bien, et on peut apparemment montrer encore plus que ça vaut ce truc à la fin. Donc voilà, on sentait quand même le délire de c'est pas loin de n, mais ça s'en écarte de plus en plus. Comment? Bon, log de n, on n'avait pas l'intuité non plus. On va essayer de se débrouiller maintenant pour trouver, voilà, je vais faire un peu l'exercice en global comme ça, trouvons le développement asymptotique de ce truc-là. Donc écoutez, déjà preuve que ça existe, hein, donc il suffit de regarder, là on pose petit 1, soit on définit une fonction fn qui a x associe, je sais pas, on prend dans l'ordre comme il faut, log de x plus x moins n. On prend x dans R plus étoile dans R. Bon, je le fais à l'oral, hein. On a une somme de fonctions croissantes. Log de x c'est croissant, x moins n c'est croissant, donc fn croissante. Magnifique. Si fn croissante, j'ai pas besoin de dériver ni rien, hein. Je dis juste qu'elle est croissante entre 0 et plus l'infini. En 0, elle vaut quoi? Bah, moins l'infini. Hop, limite en 0, moins l'infini. Hop, elle tend vers moins l'infini, elle monte jusqu'à quoi? Ben, plus l'infini, ça, il n'y a aucun souci. Petit théorème de la bijection, hein, je ne le rédige pas, vous avez compris, il existe bien un unique xn qui vaut 0. Donc voilà, c'est magnifique, hein, on comprend ça tout de suite. On a un unique xn qui vaut 0, et on peut essayer de voir ensuite ce qui va se passer. Donc j'ai un peu une astuce pour vous, pour montrer que ça tend vers plus l'infini. Alors montrer la croissance. Ah oui, zut, la croissance, comment on fait? Pour montrer la croissance, écoutez, on va regarder, c'est toujours la même chose, hein, quand on a ces trucs-là. On va checker où est xn plus 1. Est-ce que x indice n plus 1 est ici, au-dessus, ou est-ce que x indice n plus 1 est ici en dessous? Donc rappelons, fn de xn égale 0, ça veut dire que j'ai log de xn égale n moins xn. J'ai également au rang d'après fn plus 1 de xn plus 1 égale 0, ce qui veut dire que je suis solution de cette équation ici, avec n plus 1 ici. Donc moi, ce que je veux faire, c'est checker si xn plus 1 est avant ou après xn. Donc qu'est-ce que je fais? Au lieu de juger un résultat sur les antécédents, je check les images. Et donc l'astuce qu'on a revue dans plein de vidéos sur cette chaîne, mais qui tombe souvent, donc encore une fois, ça c'était mon oral des mines, hein, au concours à l'époque, c'est de prendre fn de xn plus 1. On regarde, fn de xn plus 1, c'est quoi? C'est log de x indice n plus 1, plus x indice n plus 1, moins n.
Oui, bah super, log de xn plus 1 plus xn plus 1, il est ici, ça fait n plus 1. Bah génial. Égale n plus 1 moins n égale 1. Et hop là, petit 1, ta, ça c'est non. Et donc on a bien ça, qui est plus grand que 0, donc xn plus 1 plus grand que 1. Pardon, plus grand que xn. Plus grand que 0 égale fn de xn. Par croissance de la fonction fn, xn est croissante. Voilà, petite astuce ensuite pour rigoler sur le fait qu'elle tende vers plus l'infini. Il y a plusieurs manières de faire. Moi, il y en a une que j'aime bien. Enfin, c'est un peu à l'arrache, mais c'est aller checker un peu ce qui se passe. C'est toujours dans l'idée, donc je vais effacer ça parce que ça me dérange, toujours dans l'idée de comprendre un peu ce qui se passe autour de xn. Donc au niveau des antécédents là. Donc j'ai envie de prendre des images de certains réels par fn. Typiquement, je vois qu'il y a du n ici, donc j'ai envie de tenter de prendre fn de n. Si je prends fn de n, ça fait quoi? Fn de n, ça fait, bah écoutez, log de n plus n moins n. Ah, ça fait log de n. Donc en fait, j'ai déjà log de n qui est au-dessus. Donc j'ai, bon, xn plus 1, on l'a vu qu'il était là. Moi j'ai log de n qui est aussi pas loin. Alors je sais pas où se situe log de n par rapport à xn plus 1. Ah bah, ça fait log de n, donc c'est plus grand que 1 en moyenne, hein, dès que n est plus grand que 3, donc c'est bon. Donc pour n plus grand ou égal à 3, j'ai bien log de n qui est ici. Donc je commence à un peu avoir des encadrements ou des choses intéressantes. Bon, alors le problème, c'est que je me dis, xn, apparemment, il tend vers plus l'infini, hein, c'est ce que me dit l'énoncé, mais il est plus petit que log de n, donc il va être très très lent. Donc mon idée, ça aurait été de trouver, j'aurais aimé que log de n soit là, et ça aurait été réglé. J'aurais eu une comparaison, vous voyez, log de n plus petit que xn, c'est fini. Donc apparemment, bon, il faut que j'essaie de trouver un truc, peut-être genre racine de n, vous voyez ce que je veux dire? Bah, le problème, c'est que racine de n monte plus vite que log de n, donc c'est mort. Que je trouve un truc assez lent, mais qui tend quand même vers plus l'infini et qui est en dessous de xn. J'ai tenté log de n, c'est mort, il est au-dessus, parce que j'ai vu que l'image était positive. Bah, je tente, comme une grosse brute, euh, log de n. Donc je vais mettre log de n dans fn. Donc je le tente, hop, j'écris fn de log de n égale. Parce que là j'avais mis fn de. Je me suis trompé, excusez-moi. Là j'avais mis fn de n justement. J'avais mis n et je trouvais ça valait log de n. Hop, je trouvais que ça valait log de n ici. Log de n, voilà. Fn de log de n, ça fait quoi? Ça fait log de log de n, excellent, plus log de n, magnifique, moins n. Alors là, moi je connais ma croissance comparée. Le n démonte le log de n. Encore plus le log de n. Donc, si vous voulez, à un moment, il existe un grand n tel que, quel que soit n au-dessus, et ben fn de log de n est négatif. Tout ça, ça tend vers moins, hop là, moins l'infini. Et donc, si vous voulez, il y a un moment où si n est assez grand, et ben je vais avoir log de n qui est ici. Un log de n, fn de log de n. Ah non, c'est bon, voilà, je vous ai raconté n'importe quoi tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais log de n, c'était n en fait. Mais ici, j'ai log de n qui est plus petit que xn, parce que fn de log de n finit par être nul. Ah mais voilà, donc je vous disais, je suis pas content parce que mon log de n n'est pas du bon côté, je me suis embrouillé. Voilà, j'ai bien log de n, mais qui est apparu, c'est pas du tout 0 ici, je fais n'importe quoi, qui est bien apparu, mais c'est ici. Déjà, j'ai un truc, log de n, ça vaut log de n plus log de n moins n, bon, ça vaut un truc négatif à partir d'un certain temps. Voilà. Voilà ce que je cherchais à faire. Ah, j'ai galéré, j'espère que vous avez bien compris. En gros, je m'amuse à chercher un truc où je sais que c'est en dessous de xn tout en tendant vers plus l'infini. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que c'était plus petit que log de n, c'était faux, hein, j'ai confondu antécédent et image. Vraiment, le truc à pas faire dans ces exos, c'est confondre antécédent et image. Et voilà, vous avez compris l'idée. Donc j'ai bien montré, quel que soit n plus grand ou égal à n, hop, un grand n arbitraire, en tout cas il existe, j'ai bien xn plus grand ou égal à log de n. Génial. Donc, tend vers plus infini par théorème de comparaison. Voilà. Montrer ensuite que xn est à peu près équivalent à n. Bon, vous allez me dire, moi, petit 3, j'ai démontré log de n plus petit ou égal à xn plus petit ou égal à n. Alors, équivalent, on n'y est pas encore avec ça, mais écoutez, c'est pas trop mal. Non, alors, blague à part avec ma super astuce qui est un peu foirée, pour montrer des équivalents et tout ce qu'on fait, c'est prendre l'équation. Se rappeler en gros qu'est-ce que vérifie xn. Mais il vérifie que x indice n plus log de x indice n égale n. Et là, en fait, pour ces trucs-là, il faut toujours jouer sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire les croissances comparées. Hein, on prend des limites qu'on connaît, on divise par xn, ça fait 1 plus log de xn. Donc ici, j'ai bien le résultat, xn tend vers plus l'infini, on est content. Log de xn sur xn égale n sur xn. Par croissance comparée, tout ce truc-là tend vers 0, enfin 1 plus 0, pardon, donc 1. Donc ce machin tend vers 1, sauf qu'un ratio qui tend vers 1, c'est exactement ça. Xn équivalent à n.
on veut continuer à développer et à dire xn équivalent à n, mais ensuite égal à quoi si je fais un genre de DL, donc ce qu'on va appeler un développement asymptotique. Ben moi j'aime bien poser, on a vu que xn était en dessous de n. Bon déjà parce que ça tend vers 1 plus. On a vu que c'est en dessous de n sous le graphe. Donc je vais tenter, je vais poser yn égale n moins xn. Ok, top. Donc je dis qu'il est... Enfin voilà, c'est en gros un truc qui est un peu... Enfin, celui xn s'écrit n plus petit o de n. Donc moi j'ai yn qui est d'un petit o de n. C'est le petit o de n, c'est le petit négligeable devant n. Donc, je remplace mon équation, hop, je prends mon équation ici, et je remplace tout par ce yn. C'est-à-dire qu'en fait, je fais en sorte d'avoir l'équation qui est juste, mais en remplaçant tout ce qui est xn par du yn. Donc, je prends cette équation, hop, et je la traduis en yn, ce qui me fait, bah, j'ai n moins xn, donc je peux mettre le xn là-bas pour avoir yn direct. Donc j'ai log de n moins yn, si vous voulez, ce xn devient n moins yn, c'est bon, égale n moins xn. Ok, égale yn. Génial, donc j'ai yn, si je le mets à gauche, égale log de, bah, je fais exprès de mettre n en facteur là-dedans, log de n plus log de, quand je mets en facteur, il reste 1 moins yn sur n. Oui, mais encore une fois, enfin, yn sur n, c'est pas très compliqué, hein. Yn sur n, c'est un petit o de 1, donc ça tend vers 0. C'est très bien. Et donc je peux dire quoi? Bah, en fait, je peux faire des choses folles. Je peux dire que c'est log de n. Déjà, génial, on l'a trouvé, hein, il est là. J'ai mon premier terme du développement en plus après le n. Bah, plus petit développement limité. Ça, c'est quoi? C'est log de 1 moins u. Ça, on le connaît, c'est équivalent à moins yn sur n. Enfin, en fait, c'est égal à moins yn sur n plus petit o de yn sur n. Oui, mais yn sur n, c'est un petit o de 1, si vous voulez. Enfin, je veux dire, en gros, yn sur n tend vers 0. Enfin, on peut dire que yn, c'est... comment dire? Qu'est-ce qu'on a dit? Yn, nanana, nanana. Oui, enfin, donc yn, si vous voulez, équivalent à log de n. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça tend vers 0, donc en gros, yn équivalent à log de n, c'est super. Donc vu que c'est équivalent à log de n, je peux écrire que yn, en fait, c'est log de n plus petit o de log de n, si vous voulez. Ou log de n facteur de 1 plus petit o de 1. Donc je peux remplacer totalement ici et dire qu'en fait c'est log de n moins log de n sur n plus petit o de log de n sur n. Je peux le remplacer ici. Et donc c'est un peu ce qu'on me demandait, si vous voulez. J'ai juste fait un DL à l'ordre 1, j'aurais pu faire un DL à l'ordre 2 peut-être, et ensuite continuer à voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, je suis assez content parce que j'ai pu conclure, et dire que donc n-, ça c'est n moins xn égale yn, xn égale, et bien écoutez, n moins yn, donc n moins log de n, plus log de n sur n. J'ai un degré de précision assez élevé, plus un résidu négligeable devant log de n sur n. Et donc voilà, j'atteins le degré de précision désiré en faisant de l'analyse asymptotique. Assez simple au final, hein, en termes de DL, je fais un pauvre DL d'ordre 1, vous voyez, mais c'est juste une question de manière de gérer les équations, d'aller d'une à l'autre, de bien suivre où on en est, en termes de qui est l'infiniment petit de qui, et on obtient quelque chose de très beau, de très pratique, et on est content. Voilà, donc j'ai pas suivi exactement le sujet, mais bon, j'ai fait ma technique à moi, vous avez qu'à adapter si vous voulez. Je dirais toujours de commencer par ce graphe pour visualiser la situation et avoir tous les résultats en tête dès le début. C'est pas très compliqué de tracer le log de x et des droites, ça vous pouvez le faire sans calculette, hein, donc au tableau vous pouvez le faire. Vous avez déjà une bonne vision de ce qui va se passer. J'espère que les concours approchent et que ça va bien se passer pour vous. J'ai plein de ressources pour les élèves de SP avant les concours si vous êtes intéressés. N'hésitez pas à aller voir en description. Et je vous dis à la prochaine.